Yo la team, c'est Rutax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans la miniature, on va parler de Was Freestyle. Où est-il passé? Qu'est-il devenu? C'est la question que je me pose depuis pas mal de temps. On va essayer de savoir ce qu'il est devenu. Pour le début, on va faire un petit récap du parcours de Was. Was, de son vrai nom Wassim Ben Slimane, est né à Clermont-Ferrand en 1985. Au jour d'aujourd'hui, il a un peu plus de 35 ans, enfin 35 ans du moins, et il est franco-algérien. Was a découvert le freestyle football en 2002. Il avait à ce jour-là 15 ans et il a découvert le freestyle football à la télévision, puis après sur les réseaux sociaux. En 2006, il commence à pratiquer cette discipline qui devient alors pour lui sa passion et il va tout faire pour devenir le meilleur dans cette discipline. Il va s'entraîner des journées et des journées, des jours, jusqu'à obtenir ce qu'il veut, vivre de sa passion. En 2007, Was quitte Clermont-Ferrand sans argent pour aller à Paris et vivre de sa passion. Il va commencer et débuter dans les rues. Il commence à faire des street shows pour pouvoir payer sa nourriture. Il n'avait absolument pas d'hébergement, bien sûr. C'était compliqué de vivre à Paris puisque c'est cher. Donc il part à Paris pour objectif vivre de sa passion et développer le freestyle football. Face aux épreuves et aux difficultés, il n'abandonne pas. Petit à petit, sur les médias et sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, de partout, c'est là où se commence à se développer un petit réseau pour Was. En 2009, il devient recordman du Globetrix, c'est de faire un tour du monde sous son bras avec le ballon sur le doigt. Il en réalise 34 en 1 minute. Puis les années passent, il enchaîne aussi les compétitions. Il est plusieurs fois vice-champion du monde. Il réalise des routines, c'est-à-dire des shows individuels où il finit vice-champion du monde. Il est aussi impressionnant dans les compétitions au Red Bull Street Style, l'une des plus grosses compétitions organisées par Red Bull. Il finit plusieurs fois sur le top 16 international, ce qui est déjà impressionnant. Et par la suite, il intègre aussi la team S3 avec Andreas, Sofiane Bangkok et le plus important bien sûr, c'est Anne Garnier. La S3 qui a été un beau mouvement pour Was Freestyle et pour prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il passe à faire quelques vidéos avec la S3. Petit à petit, il commence à prendre son envol et à quitter la S3 pour des raisons personnelles ou professionnelles. On va pas rentrer dans le sujet. En 2016, il commence à évoluer, à faire évoluer sa chaîne YouTube. Incroyable évolution sur YouTube de Was Freestyle, il prend énormément d'abonnés. C'est en 2017 qu'il commence à créer une marque qui s'appelle Spin et qui est devenue très répandue dans le monde du freestyle football et surtout en France. En développant cette marque, il a énormément aidé le freestyle football à se diversifier, à faire connaître cette discipline. Il a aussi pris sous son aile plusieurs ambassadeurs qui ont, grâce à lui, évolué dans le domaine du freestyle football. Ça, c'est énorme. Donc voilà, juste pour dire que Was a fait évoluer la discipline en France et probablement partout dans le monde. Grâce à la création de la marque Spin en 2018, il a pu concrétiser tout ça en créant un championnat du monde à Paris où le champion du monde était encore Erland. Et en féminine, la championne était bien sûr Agouchka. Donc pour revenir au sujet de cette compétition, ça a été un réel plaisir d'avoir une compétition, un champion du monde en France. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule édition de ce championnat du monde. On se rapproche petit à petit de l'année 2019 où il continue à faire des vidéos. Et là, c'est on va dire une réelle évolution de la part de Was qui commence à faire une autre chaîne dans le domaine du football avec Sam de Footix. Puis par la suite, sans lui au premier plan, c'est-à-dire qu'il commence à faire des vidéos sur d'autres sujets, en mettre en avant plusieurs personnes. Et là, on se demande ce qui va arriver par la suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à faire une vidéo, puis deux, puis trois, où on commence à ne plus le voir derrière la caméra. Et là, on se demande pourquoi les vidéos, moins de visibilité, on voit beaucoup moins Was sur les réseaux sociaux, ainsi que sa page Instagram, on le voit de moins en moins. C'est là où on se demande qu'est-ce qui se passe et je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Voilà, on est au sujet de la vidéo. Pourquoi on ne voit plus Was? Qu'est-il devenu?
Que fait-il ou que va-t-il faire? Je me suis renseigné sur le sujet de Was et j'ai essayé de le contacter. Je vais te lire le petit message que j'ai voulu lui envoyer. Bonjour Was, je me présente Enzo Ruta, Rutax, freestyler depuis plus de 3 ans. Je suis actuellement en train de faire une vidéo sur ta biographie et ton histoire dans le freestyle. J'aimerais pouvoir te poser quelques questions, une petite interview par téléphone de 5 minutes pour savoir pourquoi tu ne postes plus sur YouTube. As-tu d'autres projets? Je te remercie par avance, Rutax. Voilà, donc j'ai envoyé ce mail et comme 100% des bonnes intentions, il n'a pas répondu puisqu'il n'est plus sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux en général. C'est pas grave, j'avais un autre plan. J'ai quelques connaissances au niveau des ambassadeurs de Spin, donc la marque qu'il a créée. J'ai essayé de prendre contact avec des personnes de la marque Spin et bien sûr, une personne m'a répondu. C'était Briano, un freestyler double champion de France. Petit passage dédicace à Briano, merci à toi de m'avoir répondu. Comme il était en contact avec Was, je lui ai demandé s'il avait des nouvelles ou s'il comptait reprendre un peu les réseaux, reprendre les vidéos YouTube ou s'il avait d'autres projets. Et voilà ce que Briano m'a répondu. Donc, salut Brian, j'espère que ça va. Je cherche à avoir des informations sur l'arrêt de YouTube et du freestyle de Was. Est-ce que tu aurais du nouveau? Donc lui m'a répondu, salut, il a investi son argent des réseaux dans différents projets, du coup ça lui prend pas mal de temps, Spin continue même si il est détaché de sa chaîne YouTube. Pour moi, je pense que la petite discussion qu'on avait eue avec Brian, c'est que Was se détache des réseaux pour permettre de nouveaux projets, parce qu'il sait que les réseaux, avant un certain temps, il a actuellement 35 ans et je pense qu'il veut diversifier ses revenus pour avoir des revenus pendant de plus long terme. Donc je pense aussi qu'il a dû peut-être mettre de côté les réseaux pour d'autres projets. Tant il va revenir sur les réseaux, ça on ne le sait pas. Mais de ce que Briano m'a dit, c'est qu'il essaie de mettre en avant les influenceurs qu'il a essayé de promouvoir avec la marque Spin. Franchement, c'est énorme de sa part. Promouvoir des influenceurs grâce à son influence. Je sais même pas si ça se dit. Donc voilà, il a laissé sa place aux influenceurs de sa marque pour les faire promouvoir, pour les faire évoluer à leur tour dans la discipline et faire évoluer la discipline. Was n'est pas mort, il a juste délégué ses réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont parlé sur Was, ont critiqué. Moi, personnellement, ce qu'il a fait dans le domaine du freestyle football reste remarquable. Il a fait évoluer la discipline, il a fait connaître la discipline. Je trouve ça très bien de sa part et son parcours a été incroyable, il part de zéro, personne l'a aidé et ça c'est beau. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner, déjà c'est très important pour faire évoluer la chaîne. Surtout j'aimerais bien savoir si tu voudrais apprendre d'autres histoires au niveau des freestylers, si tu voudrais savoir quels sont les autres freestylers. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de partager, de commenter, de t'abonner encore une fois de plus et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.